Podcast, créateur de podcasts en Corse. On est forain. C'est un des meilleurs moyens pour se lancer dans une activité entrepreneuriale. Alors les signaux, ils ont été assez durs. J'ai fait un burn-out où en tout cas on s'inspire de notre environnement, de ce qu'on a autour de soi et c'est comme ça qu'on crée des tendances. Il ne faut pas les suivre, il faut les initier, il faut les créer. Déjà, on va échanger pendant environ une petite heure. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais au milieu, tu as des petites cartes. Ouais. Bon, de toute façon, tu regardes les interviews, donc tu le sais. Ouais. Je suis. Quand je te dis de piocher une petite carte, tu pioches une petite carte. Ok. Tu lis et c'est ta première question, par exemple. Ok. Tu peux piocher. Je peux piocher. Alors, qui est Johan ? Johan, c'est moi. Bonjour. Voilà, enchanté. Non, Johan, c'est quelqu'un qui a réussi à se lancer récemment dans un projet qui lui tient à cœur depuis très longtemps, depuis l'adolescence. Oh, ouais, bravo. J'ai toujours su que je voulais me créer ma marque. Donc là, c'était le moment. Donc je suis quelqu'un qui a beaucoup douté. Qui a beaucoup hésité. La vie m'a envoyé plein de signaux ces derniers temps pour me dire c'est bon, c'est le moment. Lâche ce que tu fais et maintenant tu te lances. Donc Johan, c'est aussi quelqu'un qui va au bout des choses et qui ose. Ok. Voilà. C'est quoi ton parcours ? J'ai un bac marketing. J'ai fait un BTS commerce international. J'ai jamais fait d'études de mode ou de stylisme, etc. J'ai toujours été autodidacte autour de ça. J'ai une expérience de à peu près 15 ans dans le retail. Donc j'ai été vendeur, j'ai été directeur de magasin, j'ai été responsable itinérant. J'ai coaché des équipes, j'ai développé le chiffre d'affaires de magasin et j'ai travaillé beaucoup dans le haut de gamme. Ok. Voilà, des marques Sandro, The Couples, Zadig. Donc j'ai toujours été dans cet univers de mode et de premium, je dirais. Et c'est ce qui m'a forgé mon univers du coup. Et ce qui m'a donné encore plus envie de créer le mien, créer ma marque. Tout ça, c'était à Paris. Ok, d'accord. Et dans le marketing, le commerce, tout ça, tu savais en fait que c'était ta voie, tu l'as su très tôt. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette voie-là ? Ça s'est fait... alors, je vais être très transparent. Pourquoi le bac marketing ? À la base, je voulais faire un bac S, ou un bac économique et social, sauf que mes résultats en mathématiques étaient très, très mauvais. Donc, j'ai été réorienté, malgré moi, mais au final, ça a été un mal pour un bien. Et c'est là que j'ai découvert que le marketing, ça me passionnait. J'ai aussi une casquette marketing digital, donc j'ai vraiment plusieurs compétences. Ouais, c'est ça. Tu as développé plusieurs compétences. Tu es autodidacte sur ce point-là ou tu as suivi une formation J'ai fait une formation professionnelle à Paris et là je suis en train d'en faire une autre avec Live Mentor. Et quand tu t'es lancé dans le commerce, tu savais que c'était pour aller vers le prêt-à-porter, la mode ou... Ouais. Le commerce. Et tu avais quand même une idée assez précise au final, une fois que tu as changé de voie de ce que tu avais envie de faire. C'est ça. La mode, ça a toujours été dans un coin de ma tête. Ça a toujours été, soit je lancerais ma ligne vraiment où je confectionnerais moi-même de A à Z le vêtement, soit ma marque. Ouais. Du coup, au fur et à mesure de mon expérience, j'ai plutôt préféré me tourner vers le développement d'une marque à part entière et pas que du vêtement, etc. Donc vraiment créer un univers. Mais ça a toujours été dans mes objectifs. Ok. Voilà. Et puis j'ai une famille de commerçants. Du côté de ma mère, on est forain. Voilà, donc l'univers des fêtes foraines, je connais par cœur. Et là, c'est un des meilleurs moyens pour se lancer dans une activité entrepreneuriale plus tard, quoi. Ouais, c'est ça, c'est qu'au final, peut-être que tu avais déjà une identification des modèles auxquels te référer. Ouais. Donc ça a toujours été dans mon esprit en tout cas. T'es arrivé quand ici ? Il y a 7 ans, exactement. Voilà, ça a été... Un choix Alors un choix, je dirais plus une évidence. Ah. Ouais, un choix, la vie a choisi pour moi. Ça aussi. Ouais. Ah, ça aussi. Il faut vraiment écouter et repérer les signes qu'on nous envoie.
peu importe nos croyances, mais c'est très important. Ouais, Clémence te dirait la même chose. Mais j'imagine, ouais. Ah ouais. Donc ça a été, oui, un choix de vie, oui, à un moment donné, on décide nous-mêmes, mais tout a été orienté pour que j'arrive où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait en arrivant ici ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'étais directeur de magasin, dans un grand magasin de prêt-à-porter à l'Atrium, et on va dire que ça a été vraiment la touche finale de mon expérience dans le retail. Ça a été une très bonne expérience, j'ai rencontré des profils et des personnalités intéressantes aussi, et encore une fois, la vie a tout fait pour que j'arrête, quoi. C'était vraiment le point final. Ok. Voilà. Je vais t'inviter à piocher une nouvelle petite carte. C'est parti. S'il te plaît. Pourquoi l'entrepreneuriat ? Parce qu'on y arrive là, du coup, dans la suite de ton parcours. Exactement. Au bout d'un moment, tu te lances. Ouais. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Ça a toujours été dans un coin de ma tête aussi. Ça forcément, aussi. Okay. Création d'une marque, on est obligé de passer par l'entrepreneuriat. Mais pareil, encore une fois, c'est l'hésitation, le doute. Est-ce que je suis prêt ? Est-ce que j'ai assez de budget, etc. Donc toutes ces questions-là qui tournent. Et à force d'avoir ces croyances limitantes, au final, on n'avance pas. Tu en avais envie depuis longtemps ? Tu t'es freiné ? Je me suis freiné à cause de ces questions. Ouais. J'ai pas assez de budget, ou je suis pas prêt, ou pas le syndrome de l'imposteur, mais se dire est-ce que j'ai pas fait d'études, je maîtrise pas forcément tel ou tel point. Est-ce que ça va marcher ? Mais en fait, il faut juste s'écouter. Ouais. Il faut juste se faire confiance et croire en soi et en son projet. Donc l'entrepreneuriat, ça a toujours été quelque chose que j'ai voulu faire. Et là, c'était encore une fois une évidence. Ouais. La mode, ou en tout cas tout ce qui est autour de la mode. Ouais. C'est pas forcément le vêtement, c'est aussi un état d'esprit, je dirais, ou un mode de vie, un lifestyle comme on dit, ou même c'est tout un univers, la mode. C'est pas que du vêtement. Non. C'est de l'attitude, il y a plein de choses qui passent par là, et c'est ça que j'ai envie de véhiculer. C'est de l'appartenance. Exactement. Ouais, y a plein de choses. C'est ça que j'ai envie de véhiculer à travers Oumash. Donc le fait, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais voilà. Voilà pourquoi l'entrepreneuriat. C'est plus l'envie de véhiculer un message, une vision des choses, plutôt que juste entreprendre. Donc tu décides au bout d'un moment de créer ta marque. Est-ce que d'ailleurs tu peux nous dire ça a été quoi les signaux qui t'ont dit là c'est le moment, il faut que tu le fasses maintenant là ? Alors les signaux ils ont été assez durs. Hein. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un an et un mois exactement, j'ai fait un burn-out. Et là ça a été c'est pour ça que je dis que ma dernière expérience a été vraiment mon point final, parce que c'est là que je me suis dit ok, maintenant stop. Et là, je fais vraiment ce qui m'anime, et je travaille plus pour les autres. Après, je dis pas que je ne travaillerai plus jamais pour quelqu'un, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, et il faut s'attendre à tout quand même. Mais en tout cas, ma marque, je la lâche pas. Ouais. Voilà. Donc, si je dois retravailler en tant que salarié, ce sera en complément et pas à 100%. Ouais. Mais voilà, les signaux, ça a été ça. Ça a été le burn-out. Et là, je me suis dit, c'est bon quoi, il faut arrêter de repousser le Et ton arrivée ici, peut-être le fait que tu te sentes bien, que ça soit peut-être un endroit où tu as envie de t'épanouir et de faire quelque chose. Il y a ça, parce que je suis dans un endroit qui m'inspire énormément, qui vibre en moi, même si je m'inspire aussi beaucoup de la Californie, etc. Mais Ajaccio et la Corse en général, il y a une énergie qui est assez forte ici, et que j'utilise beaucoup pour mes créations, donc ouais, ça compte énormément. Ok, donc tout ça a fait qu'au bout d'un moment tu t'es dit là maintenant il faut que je me lance, je crée ma marque de vêtements. Ouais. Ok, ça a été quoi le processus? Tu parlais du message. Est-ce que tu as commencé par le message? Est-ce que tu as commencé à te dire quel vêtement je vais créer? Comment ça s'est passé un peu le process? Alors mon univers de marque, j'y réfléchis depuis longtemps, avant même d'entreprendre. J'y réfléchis depuis un moment, et par mon expérience sur le terrain, du coup, en travaillant dans la vente,
J'ai beaucoup échangé avec des clients, j'ai beaucoup échangé avec des amis, mon entourage, etc. J'ai vu aussi par moi-même, surtout à Paris. Enfin, à Paris, il y a énormément de styles, il y a énormément de tendances, etc. Et ce que j'ai remarqué déjà, premier constat, c'est que la mode n'est pas faite pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des tendances, mais on n'est pas obligé de les suivre. Voilà, donc premier constat. Et deuxième constat, c'est les tendances, c'est les gens qui les lancent. Ou en tout cas, on s'inspire de notre environnement, de ce qu'on a autour de soi. Et c'est comme ça qu'on crée des tendances. Il ne faut pas les suivre, il faut les initier, il faut les créer. Donc le message, c'est joli, ça. Voilà, c'est ne suivons pas les tendances, et c'est un message qui s'adresse surtout aux hommes, puisque c'est une marque pour hommes. Je vais pas dire que je vais être vulgaire, mais ne faisons pas les moutons. Enfin, soyons nous-mêmes, authentiques. Et c'est ça le message, c'est être authentique, assumer sa différence et son unicité, et voilà, et ne pas suivre les tendances, mais s'en créer soi-même. Ok. Voilà. Ça a été vraiment ta motivation, ton message que tu as voulu véhiculer, ouais. C'est beau, ça. Ouais, c'est beau. Ok. Donc, tu avais vraiment cette envie dès le départ, avant même de créer la marque que tu vas nous présenter maintenant. Exactement. Alors, comment on fait ? Si on parle vraiment du côté très structurel de la création d'une marque, la première chose à faire, c'est de définir son univers de marque. Ouais. C'est savoir dans quoi on veut développer sa marque, dans quoi on veut embarquer les gens, parce que c'est du partage de créer une marque. Trouver les bons mots, trouver les bonnes couleurs, trouver les bons codes, ça c'est important. Se positionner, sur quelle gamme on veut se positionner. Ah oui, ok. Voilà, donc on a le discount, on a les prix plus accessibles, on a l'entrée de gamme, on a le haut de gamme, le premium, etc. Donc tout ça, il faut le définir. Donc définir son univers, ça c'est la première chose à faire. Au-delà que d'avoir ces idées de design ou autre, justement en connaissant son univers de marque, on va savoir encore plus ce qu'on veut proposer en produit, en visuel, en message. Donc, tu savais que tu voulais t'orienter plutôt vers des hauts ? Alors les hauts, c'est vraiment pour commencer. Ok. Voilà, parce que j'ai un double projet du coup, et la marque c'est un complément de mon projet futur. Ah. Voilà. Est-ce que je peux en parler ? À la fin. À la fin. C'est pour le watch time. Surprise. Du coup, Oumash, à la base, c'était juste pour... c'est le nom du projet. Créer la marque avec des produits signés de la... Oumash, c'était une petite parenthèse qui, en fait, devient... On enlève les parenthèses, là. Ah ouais. Donc, ça, c'est chouette, parce que c'est là qu'on voit qu'un projet, il évolue chaque jour. Il ne faut pas rester arrêté sur ce qu'on se dit au départ. Un projet, oui, on a un objectif, mais le projet, il évolue. Donc la marque, c'est Oumash. Le message, c'est n'ayons pas peur d'être différents par son style, soyons uniques. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va se démarquer. On pense que se démarquer, c'est suivre le troupeau, suivre le style de tout le monde, mais pas du tout. Là, on se fond dans la masse. Donc le message, c'est ça, c'est démarquons-nous. Soyons uniques. Donc, tu as fait des t-shirts pour commencer. J'ai fait des t-shirts pour commencer. J'ai fait une ligne de casquettes et j'ai fait une ligne de shorts. Okay. Tout est en édition limitée. Édition limitée pour plus de singularité. Et là, je développe d'autres produits qui seront aussi en édition limitée. Et voilà, le but, c'est que les personnes, en tout cas, qui adhèrent au message de marque et à l'univers de marque puissent avoir son produit. Et les premiers arrivés seront les premiers servis. Voilà. Et donc, comment on fait ? On va voir ensuite une usine, une fois qu'on a peut-être le message, le nom, ce qu'on a envie de faire, peut-être même les designs. Tu es passé par un stade de design. Est-ce que ça a été compliqué cette phase-là ou pas ? La phase de design, je pense qu'elle est compliquée si on ne sait pas dessiner ou qu'on n'a pas de notion de graphisme. Après, il suffit d'avoir quand même du goût, sans forcément avoir besoin de dessiner. Moi, les logos, là, je ne les dessine pas de A à Z, je les compose. Et après, là, c'est au départ. Donc, quand on n'a pas un gros budget pour lancer sa marque, forcément, on passe par des ateliers. Des ateliers qui vont nous aider à construire l'univers de marque, qui vont nous aider, nous orienter vers les produits qui vont correspondre à notre positionnement. Voilà, donc moi, j'ai choisi le positionnement premium. Donc, le choix des matières, le choix des produits, le choix des techniques de marquage des produits.
La broderie. La broderie, ouais. La broderie, la sérigraphie, qui est une belle technique aussi, l'impression DTG, donc l'impression numérique. Tout ça sont des techniques qui sont des belles techniques de marquage, qui sont résistantes, ouais. Qui sont très qualitatives. J'ai commencé à développer la collection dans un atelier toulousain. Et tu as visité plusieurs ateliers ? Alors, pour Toulouse, je n'ai pas visité, ouais. mais je sais que c'est un atelier qui a une très forte notoriété ouais. et qui est très doué dans son domaine. Et ensuite, j'ai un atelier qui m'a contacté à Bigouille. Donc l'atelier, c'est EN Sport. Un très bel atelier d'ailleurs, avec de belles valeurs, une belle équipe. Et pareil, donc c'est un atelier qui m'accompagne tous les jours à construire mes produits et ça, c'est chouette. Voilà, très bien entouré. Ah oui, c'est plus que juste les t-shirts, parce qu'ils ne font pas que des t-shirts. Ils s'occupent aussi ils s'occupent de créateurs qui veulent lancer leur marque. Ils s'occupent d'entreprises qui veulent développer un vêtement, une pièce, un uniforme, des vestes ou autre pour leur entreprise, pour leur staff. Ils s'occupent aussi pour les associations, par exemple, ou les sportifs. Voilà, exactement. Et là, ils vont construire avec eux, pareil, une image de marque ou un produit à porter pour l'événement. EN Sport, ils ont aussi une boutique donc, où ils exposent leurs produits. Ils ont 2 collections aussi, d'ailleurs, qui sont très sympas. Donc, c'est pas que du t-shirt. C'est vraiment un ensemble. C'est un atelier de création, de conception qui t'accompagne tant sur la technique que sur le design, que sur au niveau des tendances, au niveau de la faisabilité. Alors c'est plus au niveau de la faisabilité, au niveau des tendances. Je pense que si on est créateur, en tout cas d'une marque de vêtements, les tendances, comme je disais tout à l'heure, on ne va pas forcément les suivre, mais soit on les suit, soit on essaye de se démarquer. Donc ils vont nous faire confiance pour ça, le côté style, mais eux, ils vont nous orienter, vont nous guider sur... là, tu as choisi une couleur qui ne va pas ressortir comme tu le veux, par exemple, ou cette couleur-là ne va pas être adaptée au textile que tu choisis, ou le textile est trop fin pour la broderie que tu veux faire, etc. Donc c'est sur ces points-là qu'ils vont nous accompagner. Et ça nous fait découvrir plein de choses, du coup, plein de métiers différents et enrichissants. Du coup, ça construit encore l'univers de marque. Et tous ces choix-là vont consolider le positionnement, encore une fois. Le fait d'avoir été directeur de magasin ou d'avoir travaillé dans des magasins de vêtements, ça m'a beaucoup aidé sur l'aspect, justement, l'aspect un peu plus back-office. Ouais. Donc, comment je vais être sûr que les quantités dans le choix des tailles de chaque article va être cohérent. Ah oui. Donc, évidemment, il faut savoir que, par exemple, chez les hommes, les tailles qui sont les plus demandées et les plus vendues, ça va être les tailles médium et larges. Comme en pantalon, ça va être du 38 au 42. Donc, on sait déjà que sur ces tailles-là, on va un peu plus stocker la quantité. Moins stocker par exemple le XS, même si c'est demandé, c'est pas une forte demande. Ouais. Après, je vais aussi jusqu'au double XL parce qu'il y a quand même une demande sur ces tailles-là. Je vais pas jusqu'au triple XL parce que j'ai pas de demande. Ouais. Tout simplement, c'est pas pareil, la demande n'est pas assez forte. Et ça, c'est parce que tu as testé avant au niveau de ta marque ou est-ce que c'était par rapport à ton expérience ? Ça, c'est par rapport à mon expérience. Ça, c'est par rapport à ton expérience. C'est par rapport à mon expérience. Et que tu t'es adapté. Voilà, et ça se valide encore une fois dans les ventes. Quand j'analyse mes ventes, je vois très bien les tailles qui partent le plus ou les tailles qui sont le plus demandées. Ouais, ok. Et du coup, au niveau des matières, comment est-ce que tu fais pour sélectionner une matière, une impression, une technique de broderie sachant que tu te positionnes sur du premium, Est-ce que tu as fait des recherches ? Est-ce que tu savais déjà ? Alors, j'ai fait des recherches. Pareil, tout à l'heure, tu posais la question, Clémence, par rapport au choix du textile, les charges, etc. Quand on se positionne déjà sur le premium, on va choisir des matières premium. Ouais. Donc, des fabricants, des fournisseurs qui vont fournir forcément du textile premium. Donc après, au niveau des charges, ça, on l'anticipe. Si on veut faire du premium, pour moi, on choisit des vêtements premium. On choisit des bases, en tout cas premium, et on ne va pas vendre du produit très bas de gamme à un prix premium. En tout cas, moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. J'ai envie d'être cohérent et transparent sur ça. J'ai pas envie de proposer un t-shirt qui peut se vendre à 2 € au prix auquel je vends les miens. Voilà. Donc, ça, il en est hors de question. Et après, c'est mes choix à moi. C'est si là, par exemple, je suis en train de développer une pièce, donc un sweat, que je veux vraiment rendre... le côté premium sera bien représenté. Je veux choisir encore une fois
une personnalisation du produit qui correspond à l'image de marque et à son positionnement. Je sais que ça va être un article un peu plus coûteux, mais c'est mon positionnement. Donc ça, je l'assume et je resterai toujours sur ça, quoi. Je ne vais pas descendre de gamme dans mon choix, en tout cas initial, et garder les mêmes prix. Mon projet, je le prépare depuis un petit moment quand même, donc je me suis beaucoup renseigné. Je savais que la M3E proposait des pop-up stores, mais je ne savais pas que certains d'entre eux étaient déjà fermés, ou en tout cas arrivés à fin de contrat. Donc quand moi je suis arrivé avec ma marque, sur le coup, il n'y avait plus de pop-up disponibles. Et du coup, j'étais un peu frustré, mais finalement, ça s'est vite libéré. Et ça s'est vite fait. Comment tu as préparé, du coup, l'installation dans cette boutique ? Ça s'est fait assez rapidement. Donc j'étais préparé sans être préparé. J'étais préparé au fait de pouvoir m'installer dans un pop-up store. Mais je n'étais pas préparé d'un point de vue matériel. Parce que tout ça, forcément, faut l'aménager, le pop-up, faut lui donner vie, faut embarquer. Déjà, là, c'est l'occasion justement d'embarquer le client ou le futur client dans son univers. Ouais, dans une expérience, quoi. Ouais, exactement. Donc là, pour le coup, c'est un budget que j'avais moins prévu, parce que je ne pensais pas que ça allait arriver aussi vite. Mais finalement, c'est un budget que j'ai réussi à dégager. À avoir, donc tant mieux. Mais c'est fou, tu vois, la capacité qu'on a, du moins je trouve, tu me dis si c'est ton cas aussi, mais j'ai l'impression que c'est ton cas, c'est pour ça que j'en parle, en fait, on a l'impression que c'est jamais possible, tu vois. Jusqu'au moment où on se lance, c'est qu'en fait, on est au pied du mur, et en fait, t'as pas d'autre choix là que de trouver du budget, par exemple, parce que tu t'installes demain. Et on développe des capacités de faisabilité, en fait, d'action, qui sont quand même assez impressionnantes, je trouve, où on pensait pas en être capable, et en fait, on se rend compte, une fois dans l'action, qu'on est capable. Exactement. Tu vois, c'est ça, on est mis au pied du mur. Tu pensais pas être capable de créer une marque, pratiquement, et aujourd'hui, tu es dans une boutique, avec ton stock, avec ta marque, avec ton univers. C'est fou. Ouais, c'est fou. En un an. C'est qu'on en est capable, au final. C'est que on a peur, on se laisse... en fait, on se restreint nous-mêmes, quoi. Et c'est dommage. Il y a des voix qu'il ne faut pas écouter dans nos têtes. Il faut juste écouter son instinct parfois, tout en se renseignant pour pas non plus foncer dans le mur. Hein. Même si on apprend de nos erreurs, il y a des erreurs qu'on peut quand même éviter. Mais c'est vrai que là, j'ai pas été mis au pied du mur, mais tout s'est présenté vraiment en face de moi d'un seul coup. Et c'est là qu'on évalue notre capacité à agir, tout simplement. À rebondir, à agir, à passer à l'action et se dire c'est bon, c'est possible en fait. Je peux le faire, je sais le faire. On s'aide aussi, hein, on demande des conseils, etc. Mais tout se fait sur le vif et c'est de la bonne pression, ça. Ça, c'est la pression que j'aime bien. Mes enseignements. Tes enseignements sur la création d'entreprise, la création d'une marque. Est-ce que tu as fait des erreurs ? Est-ce que tu as eu des opportunités ? Comment tu as rebondi ? Est-ce que tu as eu des facilités ? Parce que du coup, tu viens d'un milieu d'entrepreneur, comme tu le disais. Voilà, tes enseignements sur l'entrepreneuriat et sur cette première année d'entrepreneuriat. Alors, mes enseignements sur l'entrepreneuriat, déjà, c'est que c'est pas facile. Voilà. C'est pas juste je crée une entreprise et c'est parti. Je suis en micro-entreprise, donc évidemment, les charges, tout le côté administratif est beaucoup plus simplifié, heureusement. Après, je pense que c'est un très bon moyen de se lancer, avec moins de crainte. Complètement. Donc si j'ai un petit message à faire passer à ce niveau-là, c'est que si on a une idée, c'est justement l'occasion de pouvoir la tester, tout en gardant son emploi en sécurité. Enfin, on peut se lancer en parallèle d'un poste en tant que salarié et ça, c'est une très bonne opportunité. Ouais. Voilà. Je dis ça parce que j'ai une amie qui est photographe, passionnée, qui n'ose pas encore se lancer et j'espère qu'elle va y arriver. Elle va regarder. Mais j'espère, je vais lui montrer donc c'est pour toi ça. Barbara, si tu m'écoutes. Et non mais c'est important de savoir qu'il y a beaucoup de choses et de structures et de personnes qui peuvent nous accompagner, nous aider, nous guider
l'entrepreneuriat, c'est pas facile, mais c'est possible. Et ce que j'ai appris, c'est que il y a des hauts, il y a des bas. On se rend compte, comme on disait tout à l'heure, qu'on est capable de beaucoup, alors qu'on doute beaucoup de nous. Hein, ça, c'est humain. Ouais. Avant de se lancer, c'est dur. Et une fois qu'on y est, on se rend compte qu'on est capable et c'est là où on se permet de foncer, quoi. Ouais. Après, il y a juste une chose qui est un peu plus embêtante, mais je pense que ça fait partie du jeu, c'est qu'on est tellement à fond dans notre projet. On a la tête, pas forcément dans le guidon, mais on a la tête dans tout ce qu'on crée, dans tout ce qu'on fait. On a, en tout cas, pas de recul. C'est mon cas, voilà. Je prends pas assez le recul de me dire, ok, aujourd'hui j'en suis là, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et ça, je m'en rends compte que quand j'en parle avec... c'est l'occasion. Ouais. Et je me rends compte que quand je parle avec quelqu'un du projet, de tout ce que j'ai fait, ou qu'on me dit, mais t'as fait tout ça, mais c'est énorme. Enfin, mais je m'en rends pas compte, je le sais pas au final. Donc c'est comme quand on va mettre en place des stratégies sur les réseaux sociaux, par exemple pour la communication, pour la notoriété, la visibilité, mais les résultats n'arrivent pas du jour au lendemain. Il y a un peu de temps, tout prend du temps. Il faut savoir être très patient. Voilà, ça c'est un enseignement important, la patience, qui n'est pas du tout ma qualité première. Est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit punaise, là, j'ai fait le bon choix directement, je suis hyper content, ou alors, là, j'ai fait cette erreur, j'aurais dû plus me renseigner. Est-ce qu'il y a des choses que tu t'es dit un peu comme ça ? Alors, ça, c'est des choses que je me suis dites, mais parce que j'ai parfois des phases de doute ou de remise en question, mais c'est pas... c'était mes doutes, c'est pas des doutes qu'on m'a fait... qu'on m'a créé. C'est-à-dire que c'est mes doutes personnels, c'est pas des clients ou de mon entourage qui m'a dit « Ah, mais ça, c'est pas top ». Donc c'est peut-être un peu biaisé par tes propres mais là, limites. C'est ça, exactement, les limites, mais les croyances limitantes. Mais au final, je m'aperçois que mes choix, en tout cas jusque-là, sont les bons. Tout simplement parce que je vois que il y a quand même pas mal de personnes qui adhèrent à mon message. Il y a des personnes qui arrivent à me parler du message de ma marque sans que j'en parle. Et là, je me dis que quand ça arrive, c'est que le boulot, il est fait, quoi. C'est que je me suis pas trompé. Après, il y en a qui veulent que le style dans une marque. Donc le message, il s'en moque un peu. Mais ça reste important. Et c'est aussi là qu'on se rend compte que de créer un univers de marque, ça a beaucoup d'impact. Ça a beaucoup d'impact et ça a beaucoup d'influence. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas véhiculer les mauvais messages. Il faut être bienveillant, il faut tout faire dans la bienveillance. Autant que créateur et qu'entreprise ou entrepreneur, faut être bienveillant, faut faire passer son message avec par les bons canaux, par les bonnes images, par les bons visuels. Et il faut qu'on soit comme ça autant avec nos clients qu'avec nos concurrents. Parce que la mode, c'est un milieu qui est très concurrentiel. Et c'est ça aussi qui est stimulant. En tout cas, moi, ça me stimule. Et ça pousse à se dépasser, tout ça, la concurrence. La concurrence, il ne faut pas la craindre ou il faut s'en inspirer. Et puis te différencier aussi. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas... t'en couper, quoi. C'est ça. Après, d'un point de vue professionnel et de stratégie aussi d'entreprise, évidemment qu'il y a une veille concurrentielle tous les jours. C'est pas juste au début du projet ou au milieu, c'est tous les jours la veille qu'on l'a fait. Donc il faut voir ce qui se fait, ce qui se fait pas, comment on pourrait faire autrement pour se différencier, se démarquer, mais il faut jamais critiquer. Au contraire. C'est un beau message. Je pense qu'on en a besoin de ça, tu vois, de s'inspirer de la concurrence, de pas de faire une veille aussi concurrentielle. C'est important, les messages. C'est important. Et puis je veux dire, on a tous derrière chaque concurrent, il y a quand même un entrepreneur. Il y a quelqu'un qui a mis tout son cœur, toute sa passion dans son projet. Donc ça, c'est pas à critiquer, quoi. Au contraire, ça reste peu importe ce que la personne fait, elle le fait avec son cœur, avec son âme. Et on espère. Oui, voilà, on espère en tout cas pour les gens bienveillants, c'est comme ça que ça se passe. Et mais voilà, il y a toute une énergie qui est impliquée là-dedans et on est tous, on mérite tous d'être bien traités à ce niveau-là. Alors pour l'instant, je suis développé en ligne. Donc les produits sont à 100% disponibles, toujours en édition limitée, je précise, sur le e-shop. Et depuis le mois de mai, la collection est disponible dans un
petit concept store CML Bijoux à Portich. Voilà, donc qui est géré par Amandine, très pétillante et qui sait bien comment bien transmettre les messages aussi des créateurs qu'elle revend. Écoute, on arrive à la dernière carte. C'est parti. Justement, la fin du suspense. L'ambition. Ton ambition et tes projets futurs. Eh ben, l'ambition, c'est important. Parce que l'ambition, c'est ce qui nous mène jusque-là. Nous tous, autant moi que vous. L'ambition, c'est ce qui nous donne la force de se dépasser, d'atteindre nos objectifs et de réaliser nos rêves. Et ton rêve, quel est-il? Je suis en train de le réaliser. En tout cas, c'est un de mes rêves. Mais un de mes rêves professionnels, c'est celui que je réalise, c'est d'avoir créé une marque et son univers. Et je rajouterais même que ce qu'il faut coupler à l'ambition, c'est la persévérance. Voilà, j'ai toujours dit que la persévérance, c'était la clé de la réussite. Ouais, parce je suis assez d'accord avec toi. Ouais, sans ça, on abandonne vite, on a vite peur. En tout cas, même si on a peur, quand on a de la persévérance et de l'ambition, on ne s'arrête pas. On prend un temps d'arrêt, on réfléchit, mais on ne s'arrête pas continuellement en tout cas. On pivote la stratégie. Tu as des obstacles, tu les surmontes, tu vas trouver des solutions. Exactement. Tu t'entoures de personnes compétentes qui peuvent t'aider. On pose des questions, on se renseigne, mais il ne faut pas... je veux dire, quand un projet nous anime, il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Et si on a toujours voulu créer quelque chose, si ce qu'on crée actuellement, ça ne fonctionne pas, parce qu'encore une fois, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, ça ne veut pas dire que créer, ce n'est pas pour nous, ça veut juste dire qu'on n'était pas... sur le bon chemin avec cette création-là, ou en tout cas qu'on avait des enseignements à en tirer pour créer des choses encore plus ambitieuses. Il ne faut pas aussi confondre ambition et obstination. Oui. Parce que c'est pas... être obstiné, voilà. Être trop obstiné, ça nous pousse à faire des choses qui ne sont pas bonnes pour nous aussi. C'est-à-dire que quand on fait une erreur, quand on se loupe, faut savoir se dire, ok, j'ai pas fait ce qu'il fallait, je fais autre chose, je change, j'améliore. Il y en a qui continuent dans leurs erreurs, et là, pour le coup, on peut plus rien pour eux. Mais après, qu'est-ce qui m'a rendu persévérant ? Je sais pas, peut-être que c'est lié aussi à l'enfance, là c'est la partie un peu plus psychologique, mais je pense que ce qu'on vit quand on est enfant ou ado, c'est aussi ce qui nous forge pour plus tard, qui nous développe, et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai développé cette persévérance. De jamais rien lâcher, de toujours aller au bout des choses. J'aime bien voir les choses par moi-même, c'est-à-dire que quand on me donne un avis, j'écoute. J'entends, mais je ne m'y fie pas à 100%. Voilà. Je le retiens. C'est toi qui choisis. Exactement. Et la persévérance, je pense que c'est en soi. C'est ça qui fait la différence aussi. Est-ce que tu veux à présent nous révéler quel est ton gros projet ? Oui, je peux le révéler. Mon gros projet, je souhaite ouvrir un concept store pour hommes. Oh. Voilà, donc ça c'est le gros projet, mais c'est un projet qui évolue avec le temps. Parce que je me rends compte, là, en étant créateur, qu'on n'a pas toutes les structures nécessaires pour présenter ses produits, pour présenter ses créations, ses projets. Et donc, mon projet de concept store est en train de se transformer en peut-être, et pourquoi pas, un concept store, mais qui accueille aussi des créateurs super, pour créer justement des pop-up stores. Ouais. Parce que c'est très utile, quoi. C'est hyper important de développer ce type de concept de boutique éphémère, et on en a besoin. Particulièrement pour les hommes, parce que toi, tu as manqué de ces structures-là ? Pas spécialement, mais c'est vrai que les marques qui me plaisent en général, je les trouve pas dans les boutiques qu'on a en centre-ville. Là, je vais parler d'Ajaccio, mais c'est vrai qu'à Ajaccio ou en Corse en général, on n'a pas de boutique. Il y a des très belles boutiques, il y a de très très beaux endroits. Par contre, on trouve les mêmes choses un peu partout. Il n'y a pas de collection qui se différencie assez. Quand on recherche vraiment le style au niveau de sa tenue vestimentaire, on ne se contente pas de ce qu'il y a partout. On va chercher un peu plus, on creuse, on va découvrir des nouveaux créateurs, on va découvrir des nouvelles coupes. Sans parler de choses farfelues, mais voilà, un style qui nous ressemble, c'est pas le style de tout le monde, quoi. Ouais. Et ça manque. Donc tu aurais envie de le créer, toi ? Oui. C'est tout ce qu'on te souhaite. Ouais, merci beaucoup. On suivra ça de près sur tes réseaux sociaux pour venir dès le début, quoi. Voilà, venez en masse.
Mais du coup, Oumash, donc c'est ça, ça fait partie du concept de ce projet aussi, à la base. Et puis c'est bien parce que tu vois, au final, tu crées toi et tu vas être qui de plus à même de conseiller des futurs créateurs quand on l'a été soi-même. Donc, exactement. En même temps, tu te plonges directement dans cet univers-là je trouve ça ultra logique et ultra bien pensé de se dire d'abord je vais créer moi ma marque, mon univers, et ensuite je vais créer un tout un peu plus global où là je vais pouvoir peut-être aider d'autres personnes à faire de même. Ah mais j'adorerais pouvoir développer ça. C'est quelque chose qui est important pour moi du coup. Enfin qu'il devient en tout cas encore plus. En le vivant, je me rends compte que oui, c'est très important d'avoir cet entourage, ces structures qui nous manquent. Et je pense que c'est pas que ici, il y a beaucoup d'endroits où il y a des pop-up stores, mais il y en a pas assez. C'est dommage, parce qu'on n'a pas tous les créateurs n'ont pas les budgets pour trouver un local, pour installer ne serait-ce qu'un stand sur un marché de Noël ou je ne sais quoi, dans des foires. Enfin, c'est des budgets qui sont à prévoir, qui sont pas minimes, qui peuvent être très importants. Et puis quand on crée, en tout cas moi c'est ce que je priorise, c'est mon budget il est en priorité placé pour la création, pour le développement du produit et de la marque. Là ça a été l'opportunité d'être dans le pop-up store. Après ça aurait été un autre budget un peu plus haut, j'aurais pas pu me permettre d'y être. Bon, en tout cas, on mettra toutes tes informations en description pour te suivre et suivre l'avancée de ton projet. Je te remercie pour cette interview, ton temps et tout ce que tu nous as dit pendant cette heure. Et on te retrouve sur les réseaux sociaux. À très vite sur les réseaux.